à toutes et à tous et merci beaucoup d'être venus assez nombreux pour cette nouvelle édition de la cérémonie de la remise des prix de l'innovation. C'est une édition un peu spéciale parce que c'est les 40 ans du salon cette année, vous le savez déjà. Alors, je me présente, je m'appelle Margot Roche. J'accompagne des solutions, des startups en mobilité et logistique au sein de l'incubateur Ville Durable de Paris Co. On est partenaire de la SITL cette année. On est ravis d'être au plus près de l'innovation logistique, comme vous toutes et tous. Alors, comment va se dérouler cette cérémonie ? Tout d'abord, on va avoir un petit before où on aura le grand honneur d'accueillir un des lauréats de l'an dernier. Et on fera un petit retour d'expérience pour voir ce que ça lui a apporté. Ensuite, j'inviterai sur scène Mathieu Guéry, qui est responsable de l'incubateur Ville Durable de Paris Co. Et on fera une petite revue des tendances de l'innovation dans le secteur. Ensuite, Laurence Gaborio lancera officiellement cette cérémonie. On remettra 4 prix que vous connaissez peut-être. Celui des équipements de transport, le prix de l'intralogistique, robotique et automatisation, le prix technologie IoT et services d'information, et enfin le prix transport et services logistiques. Et cette cérémonie se clôturera sur l'annonce du lauréat du Startup Contest. À la fin de toute l'annonce de ces lauréats, j'aurai l'occasion de vous inviter à un cocktail qui se tiendra ici même dans la salle. Voilà, alors les jurys qui ont sélectionné les lauréats de cette année vont s'afficher normalement juste là. Ils viendront aussi vous présenter les différents prix et vous expliquer pourquoi ils les ont sélectionnés. Donc voilà, merci beaucoup à Alexandre, Élie, Valérie, Vincent, Bertrand, Gabriel, Fabien, Eric et Christian pour leur expertise et pour leur choix. Voilà. Donc sans plus attendre, je vous propose d'inviter pour ce petit before un des lauréats de l'an dernier. C'est Victor Gonzalez. Tu peux monter sur scène. Je te laisse t'asseoir. Bonjour. Alors, Victor Gonzalez, c'est le président et fondateur de Barry. Il a eu la chance, enfin l'équipe en tout cas de Barry a eu la chance d'être lauréat dans la catégorie IoT, technologie IoT et système d'information l'an dernier. Alors je ne sais pas si vous étiez là l'an dernier, mais c'était une effusion de joie, les parents étaient là, tout le monde était très content. Tout le monde n'a pas eu la chance de vivre ce moment-là et tout le monde ne connaît peut-être pas encore Barry. C'est pas bien, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement la solution et nous expliquer ce que vous faites chez Barry ? Oui, merci Margot. Bonjour à tous. Donc Barry, on permet de transformer le site internet de n'importe quel transporteur en sa propre plateforme de cotation et de réservation. Pour qu'il soit au final aussi simple de commander un transport de marchandises, que ce soit un colis, quelques palettes ou un camion complet, sur le site internet de son transporteur local et compétent, et bien que de réserver un billet d'avion sur le site d'Air France. Tout ça de manière totalement automatisée, sans aucun intermédiaire et sans aucune commission. Concrètement, on transforme les transporteurs, cette profession un petit peu archaïque de temps en temps, en de véritables e-commerçants, pour leur permettre de développer leur portefeuille client, leur chiffre d'affaires et surtout leur marge. Voilà. Super pitch, merci beaucoup pour ça. Et bravo. Merci. Il est encore un peu lauréat cette année jusqu'à tout à l'heure, donc il a le droit. Alors on se demande parfois à quoi ça sert de participer à un concours comme ça. Qu'est-ce qu'on peut gagner ? Vous, il me semble que vous avez eu quand même pas mal de bénéfices en gagnant ce fameux prix. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé suite à votre victoire ? Déjà, participer au prix, c'est une super aventure collective avec toute l'équipe, parce qu'il faut construire le dossier, pitcher, réfléchir à sa proposition de valeur et comment la mettre en avant et la ramener à son essence et à une expression assez simple. Mais surtout de remporter le trophée, c'est une exposition majeure pour une start-up qui a besoin de visibilité. Les 3 principaux bénéfices, le premier, il est évident. Nous, c'est qu'on a eu la chance de rencontrer notre investisseur.
je crois que le lendemain de la remise du trophée, on avait l'état-major d'H2P, donc la holding premium professionnelle qui est détenue par des milliers de transporteurs, qui était présent sur notre stand pour savoir concrètement qu'est-ce qu'on se faisait, nous, cette petite bande de jeunes. Et puis le surlendemain, il y avait le directeur général qui m'appelait pour me dire Victor, si tu lèves des fonds, c'est avec nous que tu vas le faire. Et 8 mois plus tard, H2P rentrait au capital de l'entreprise. Donc ça, c'était super. Donc une belle levée de fonds, mais surtout une vraie récompense pour les équipes. Une start-up, c'est beaucoup d'investissement, c'est des équipes qui sont ultra impliquées, qui se lancent dans un projet sans vraiment savoir si demain, elles auront toujours un job et un salaire. Donc on demande beaucoup à ces équipes qui donnent tout pour tenter de révolutionner un secteur d'activité. Et donc c'est une vraie reconnaissance pour les équipes. Et puis c'est de la légitimité quand nos pairs, ce jury d'experts, nous offrent l'opportunité et nous récompensent de notre travail. Bah, c'est une vraie légitimité sur le secteur d'activité, sur notre marché. Je pense que ça va donner envie à pas mal de personnes qui ont candidaté aujourd'hui. Vous l'avez dit, vous êtes une jeune start-up. C'est le propre de ces très jeunes entreprises d'évoluer très vite. J'imagine qu'en un an, il s'est passé beaucoup de choses. Quelles ont été un peu les évolutions majeures de Barry sur cette dernière année ? On a levé 1,5 million, donc c'était super. Ça nous a permis de globalement se rassurer un peu sur demain, mais surtout de passer à l'échelle. On a beaucoup grandi, on était 5 l'année dernière, on est presque 20 cette année et on sera 30 d'ici la fin de l'année dans l'équipe. Donc on a accueilli vachement de compétences, de personnalités. On a pu se développer commercialement, on a maintenant des commerciaux aux 4 coins de la France. On a pu investir sur notre tech. On a pu compléter l'équipe avec des super talents. Bien sûr, on a connu un peu de croissance, puisque c'est plusieurs dizaines de clients qui sont venus rejoindre les rangs de Barry depuis un an maintenant. Et puis de la visibilité, beaucoup de visibilité. Je crois que le lendemain, dans les jours qui ont suivi la remise du trophée, on avait une trentaine de parutions dans la presse spécialisée. Donc tout de suite, beaucoup de visibilité et de légitimité sur notre secteur, donc c'était top. Barry est devenu incontournable maintenant. Incontournable, je ne sais pas, mais on a bien l'ambition de le devenir en tout cas. D'accord. Et j'aurais peut-être une dernière question pour vous. C'est quelque chose qui nous tient à cœur chez Paris Co. On se rend compte que ce secteur-là est entré en train de transition tranquillement, qu'il y a de plus en plus de solutions et il y en a parmi celles qui ont candidaté qui sont des solutions à impact positif sur l'environnement, sur la société. Vous avez un impact positif, un impact social positif, on pourrait le dire, parce que vous vous ancrez dans une économie vraiment locale. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer plus ça et rentrer dans le détail de ce que vous faites pour l'économie locale ? Merci de m'offrir l'opportunité de parler de ça. Le transport routier de marchandises, c'est la seconde industrie la moins rentable en France. Et ça, c'est une absolue catastrophe. Le transport routier de marchandises, c'est la courroie de distribution de notre économie. C'est le secteur d'activité qui nous a permis, à peu près tous, de nous confiner et de continuer à manger et commander sur Amazon sans trop de difficultés. Et ces centaines de milliers d'hommes et de femmes qui bossent comme des fous pour qu'on puisse vivre normalement, ils ne gagnent pas grand-chose. Les 36 000, 37 000 entreprises de transport routier de marchandises, elles investissent des centaines de milliers, des millions d'euros dans des infrastructures, dans du matériel. Elles prennent des risques tous les jours sur la route. C'est des entrepreneurs qui engagent leur responsabilité pénale et ils font difficilement 0, 1, 2% de résultats nets. Et pas sur leur métier de transporteur, mais sur leur capacité à faire un peu de logistique, un peu d'affrètement et à renouveler du matériel tous les 5 ans qui a été comptablement amorti. La proposition de valeur de Barry, c'est concrètement permettre à ces entreprises de transport de travailler en direct avec des centaines, des milliers de petits chargeurs de proximité qui ont eux aussi toutes les difficultés du monde à trouver un transporteur. Quand on a quelques colis, quelques palettes à expédier dans l'année, on n'intéresse personne. Et globalement, on ne trouve pas de solution de transport. Ce qu'on propose, nous, c'est de connecter directement le chargeur et le transporteur local et compétent pour qu'ils puissent contractualiser en quelques clics, en toute simplicité, en toute transparence sur leurs besoins de transport et ainsi garder la valeur dans l'économie réelle et locale. Pas la laisser s'évaporer au profit d'une ubérisation frénétique. Ne pas concentrer la valeur sur des acteurs toujours plus gros, mais s'appuyer sur ce tissu local, régional, de TPE et d'ETI et de PME souvent familiales
qui embauche, je crois, un peu plus d'un demi-million de salariés, tous en CDI. Et puis c'est des gens qui font face au mur de la transition énergétique. On en parle beaucoup ici, voilà, les ZFE, les énergies non renouvelables, etc. Mais concrètement, comment des transporteurs qui font 0, 1, 2% de résultats vont pouvoir investir dans des camions qui coûtent 3, 4 fois plus cher? Comment les transporteurs du dernier kilomètre, qui sont souvent les plus pauvres des plus pauvres, vont pouvoir investir pour accéder aux ZFE sur des camions électriques? Enfin, à Paris, les camions qui livrent, c'est des Euro 2, des Euro 3. Si on ne fait rien pour développer leur marge, pour ramener un peu de valeur à ces gens-là, on peut parler d'écologie, ils n'y arriveront pas. Donc nous, c'est la mission qu'on s'est confiée, parce qu'on ne peut pas parler d'écologie sans parler d'économie. Et il y a plein de cerveaux mieux faits que le mien pour penser écologie, pour proposer des solutions ultra innovantes, technologiquement très avancées. Donc moi, j'essaie de fabriquer les marges chez les transporteurs pour qu'ils puissent se l'offrir et décarboner notre économie. De donner la capacité. Exactement. Bah, bravo. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Margot, merci à vous. Et je pense que... Merci beaucoup en tout cas, Victor. Et on voit que ces prix de l'innovation, ça peut être carrément utile. Je pense que du coup, vous avez hâte de découvrir les prochains lauréats. Mais pour l'heure, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit focus sur les tendances de l'innovation. Et pour ça, je vais accueillir sur scène Mathieu Guéry, qui est le responsable de l'incubateur de Paris Senco Ville Durable. Bienvenue. Alors, quand on regarde les candidats à ce concours, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de tendances qui émanent. Ça nous dit des choses intéressantes. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire qu'est-ce qu'est Paris Co? Qu'est-ce qu'est l'incubateur Ville Durable de Paris Co? Et quelle expertise en matière logistique vous avez? Tout à fait. Paris Co, c'est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole. On accompagne du coup 500 startups à peu près par an. On est le plus gros réseau d'incubateurs d'Europe. On touche 10 thématiques et en fait, moi je suis responsable de la plateforme dédiée à la ville durable. Donc dans la ville durable, effectivement, on retrouve tous les acteurs qui font la ville, les logisticiens, les transporteurs, la mobilité, mais également l'immobilier, les énergéticiens, etc. On a une plateforme assez complète dans laquelle on retrouve effectivement l'incubateur, donc le métier classique d'accompagnement de porteurs de projets, mais également la même chose sur l'innovation sociale avec des acteurs un peu différents du secteur de l'ESS. Également un programme d'expérimentation assez unique qui permet à n'importe qui, qu'il soit grand groupe ou petite structure, de tester en conditions réelles un projet innovant, cadré dans le temps, avec une méthodologie d'accompagnement et d'évaluation à la fin. Et enfin, un observatoire qui vient décrypter toutes les tendances et dont je vais pouvoir parler un petit peu. On a aussi toute une activité de conseil pour l'ensemble de nos partenaires qui soutiennent ces programmes-là, qui nous permettent pour eux d'identifier les solutions les plus innovantes et de les aider à les intégrer dans leurs propositions de valeur, dans leurs services, ou alors carrément d'investir dedans et pourquoi pas de les intégrer à 100%. Je crois qu'il y a beaucoup du coup d'entreprises qui sont passées par les murs de Paris Senco sur le salon. Ouais, on en voit beaucoup effectivement, et des startups, mais aussi maintenant des PME qui ont des gros espaces ici. Je pense à Shipeo, qui est en plein milieu d'ailleurs. Je pense à Cariole, à The Way, qui ont créé un partenariat, et ça s'est fait sans doute grâce à des événements comme celui-ci. Vuvbike aussi, donc les trois sont candidats d'ailleurs, et peut-être on verra ce qu'ils peuvent prétendre ici. Stokos, Magma, des belles structures, mais on a aussi des structures un peu plus innovantes, plus récentes, plus jeunes. Midipil, qui est présente sur l'espace startup et que je vous invite à aller voir pitcher à partir de 17h, qui propose une solution de livraison assez inclusive dont je parlerai peut-être tout à l'heure un peu plus en détail. Tout à fait. Et donc, quel est l'enjeu, selon vous, le plus crucial quand on regarde à la fois les candidats, mais aussi tout ce qui se passe sur le salon concernant le secteur actuellement? Je rejoins ce qui a été dit juste avant. C'est effectivement, il y a un vrai enjeu économique et de précarité pour tous ces publics-là. Mais on place quand même au cœur, et ça on le voit un peu partout sur le salon, les enjeux et les impacts de la transition écologique qui s'accélèrent.
Aujourd'hui, on ne peut plus faire autrement. On sait que 30% des gaz à effet de serre sont émis en France par le secteur du transport, dont la logistique occupe une part très importante. En ville, c'est 20% de la pollution qui est issue de ce secteur-là. Et il y a évidemment des impacts sur la santé, puisqu'on sait qu'à peu près 6% des décès prématurés aujourd'hui sont liés aux pollutions de gaz à effet de serre liées au transport. Donc la transition énergétique, c'est un accélérateur d'innovation. Et effectivement, c'est un peu le fil rouge qu'on observe un peu partout sur le salon aujourd'hui. Et quelles sont les solutions du coup, que vous avez trouvées intéressantes qui répondent à cet enjeu directement ? C'est hyper varié et on trouve vraiment des solutions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. J'en ai noté quelques exemples, mais il y a Deki sur l'accompagnement de transport de marchandises pour avoir des villes 100% décarbonées. On a Wattea by Michelin qui est là sur accélérer l'électrification des véhicules. The Way sur les nouveaux modes de transport et qui adapte ça maintenant avec Cariol sur les métiers de la logistique. Cariol et Vubike aussi qui font ça très bien. Data Rail qui est là sur l'animation de plateformes multimodales et Lodog sur le bout de la chaîne, donc vraiment le packaging et le packaging réutilisable, donc plus durable. Et du coup, ça a été soulevé par Victor, mais cet enjeu écologique, il doit absolument être conjugué avec le poids énorme économiquement de ce secteur dans l'économie réelle. Comment est-ce que ça peut s'articuler ? Déjà, il faut rappeler qu'effectivement, le secteur de la logistique et du transport, c'est un secteur qui pèse lourd économiquement pour la France, c'est 10% du PIB. Et en plus de ça, c'est un secteur qui est en croissance, c'est-à-dire qui n'a pas subi la crise comme d'autres secteurs de la même façon. Ça a été dit aussi également tout à l'heure, le Covid a été plutôt un accélérateur justement de ces transformations-là. On a compté plus 12% de croissance en 2022, qui est vraiment loin d'être négligeable. Et tout ça, toute cette croissance, elle est accompagnée par des vraies évolutions qui sont de deux natures. L'évolution effectivement de l'intégration des critères et de la transition énergétique, des impacts sur l'environnement. Ça nous donne des solutions qui intègrent ces contraintes environnementales dans leurs solutions. Je pense à la meilleure gestion logistique du dernier kilomètre qu'on a vu énormément se professionnaliser ces dernières années. Tout ce qui est mobilité douce, etc. L'impact du vélo et effectivement l'accès aux villes qui est de plus en plus compliqué pour les véhicules traditionnels. Donc tout ça évolue à la fois par les contraintes réglementaires mais également environnementales. Et il y a évidemment toutes les évolutions technologiques qui viennent nourrir tout ça et accélérer tout ça. Il y a beaucoup d'apports technologiques, on en voit partout ici, de la robotique, de l'intelligence artificielle, etc., qui bouleversent complètement le secteur. Je pense à, pour le coup, 2 solutions là, que j'ai identifiées qu'on ne connaissait pas. Optimia sur l'optimisation de flux logistiques grâce au data science, ou aussi Streamliner qui permet aux transporteurs de mieux réserver en ligne les créneaux de livraison, d'optimiser le temps et d'éviter justement toutes ces pertes de temps du véhicule qui reste en attente et qui pollue sans aucun intérêt. Donc ça, c'est des belles solutions qui permettent d'atteindre des objectifs de sobriété grâce aux apports technologiques nouveaux. Et ça, chez Paris Senco, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qu'on appelle la low-tech, sur lequel on a beaucoup travaillé. C'est-à-dire comment la technologie d'aujourd'hui peut permettre de répondre aux enjeux de sobriété de demain. Voilà. Super intéressant. Je vous invite à aller consulter les publications de Paris Senco sur le sujet de la low-tech pour une innovation plus juste. On se rend compte aussi que l'essor du e-commerce a un impact direct sur la ville, ou du moins de la manière de la fabriquer. Il y a des interstices qui se créent, il y a des nouvelles choses. C'est un autre urbanisme qu'on doit penser à partir de ces nouvelles tendances logistiques. Donc là, vraiment à l'échelle urbaine. Quelle forme ça prend et quelles sont les solutions qui peuvent être proposées du coup face à ces tendances? C'est vrai qu'avec nos partenaires, que ce soit ville, métropole ou des partenaires logistiques comme Segro ou Sogaris, on a vu passer pas mal de choses et testé pas mal de choses sur le mobilier urbain qui permet justement de mieux intégrer toutes ces nouvelles pratiques et tous ces nouveaux enjeux pour limiter au maximum les nuisances aux citadins. Et c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui. On l'a vu avec les dark stores, on l'a vu avec tous les problèmes qu'il y a autour des livraisons qui occupent l'espace public et qui occupent notamment et qui freinent un peu la circulation.
On voit du coup émerger pas mal de solutions d'hébergement de vélos cargo transitoires, de réparation de vélos, de parking temporaire, etc. pour des hubs logistiques. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui se créent en milieu urbain pour la rendre plus accueillante à ces nouveaux enjeux logistiques. D'accord. Et pour finir peut-être, on sait que le secteur logistique est fortement pourvoyeur en termes d'emploi. On a 2 millions d'emplois dans ce secteur-là en France. Du coup, inéluctablement, il y a un enjeu social, un enjeu humain derrière, parce que derrière, c'est des hommes et des femmes qui travaillent dans ce secteur-là. Vous me voyez venir. Est-ce que vous avez vu des solutions intéressantes qui s'adressent comme ça directement aux travailleurs et travailleuses de ce secteur-là? Ouais, c'est important de parler de ça parce qu'effectivement, c'est un secteur qui a, sur cette partie-là, plutôt mauvaise presse, puisque on entend, quand on pense logistique et salariés de la logistique, on va penser ubérisation, précarisation, pénibilité. Donc effectivement, c'est très important de faire des choses. Et là, pour le coup, on a, nous, une solution qu'on accompagne depuis moins d'1 an maintenant, qui est toute récente, mais qui fait un merveilleux travail sur l'inclusivité de ce secteur. Donc c'est Midipil dont je parlais tout à l'heure, qui forme justement et qui a une solution de transport assez classique, mais je crois que ça doit être la seule en France, voire même au monde, à avoir atteint la parité dans ses équipes. C'est-à-dire qu'il y a autant de livreuses que de livreurs. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils ont développé des expertises dans le recrutement. Ils aident tout un tas d'acteurs à mieux recruter justement ces publics-là. Et également toute une expertise de formation pour être sûr que ces personnes-là soient mieux formées et puissent évoluer. Et un très bon indicateur qu'ils mettent souvent en avant, c'est que justement les livreuses évoluent plus rapidement au sein de l'entreprise à des postes de management, etc., que les hommes. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'effectivement il y a beaucoup de travail et d'investissement qui est fait au début, mais que ça paye ensuite pour eux derrière. Merci beaucoup pour ça. Merci à vous. Et pour toute cette revue-là. On rappelle du coup que vous êtes le responsable de l'incubateur de Paris & Co. Si vous êtes une solution et que vous avez envie d'être incubé, venez nous voir. Si vous êtes une solution et que vous avez envie d'expérimenter sur le territoire de la métropole du Grand Paris, venez nous voir aussi parce qu'il y a un appel à candidature qui est ouvert jusqu'au 9 avril. C'est au 9 avril, ouais. C'est au 9 avril et effectivement c'est ouvert à tout type de structure. Donc là, il n'y a pas de limite. C'est pour tester sur 18 mois, sur un quartier de la ville ou de la métropole, une solution innovante. Et peut-être si vous êtes un grand groupe. Ça marche aussi. Et oui, si vous êtes un grand groupe, effectivement, on sera ravis de vous conseiller ou de vous aider à identifier les solutions les plus innovantes parmi celles qu'on a repérées ou celles qu'on a directement accompagnées. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, j'imagine que vous ne tenez plus et que vous voulez à tout prix maintenant découvrir les lauréats de cette année. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, mais si quand même un petit peu, parce que pour lancer quand même en beauté cette cérémonie, je souhaite accueillir sur scène Laurence Gaborio, que vous connaissez. Alors, Laurence Gaborio, qui est évidemment la directrice de la SITL. Comment ça va ? Je vais très bien. Déjà, c'est un grand plaisir de se retrouver aujourd'hui. Pour nous, l'innovation, pour la SITL, l'innovation, c'est l'ADN du salon. On a essayé de repenser entièrement cet événement et cet exercice-là, il existe depuis très longtemps, puisque ça fait 23 ans. 23 ans qu'on organise le prix d'innovation et puis 9 ans pour le Startup Contest. Donc bravo, c'est pas un anniversaire, mais en tout cas 23 ans, c'est déjà pas mal. La SITL, c'est pour moi l'innovation sur les stands, mais également dans le cadre des conférences, puisqu'on a repensé entièrement le contenu des conférences et on a souhaité qu'il y ait beaucoup de retours d'expérience pour parler des innovations à la fois du client final ou du distributeur et de l'exposant ou d'un expert. Et ce rendez-vous-là, aujourd'hui, est très important parce qu'on voit les nouveautés du marché. Il y en a énormément. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est en pleine transformation avec 5 grandes thématiques entre la RSE, parce qu'on parle de la décarbonation, mais il n'y a pas que ça.
C'est la RSE, il y a la cybercriminalité, il y a cybersécurité, pardon. En tout cas, il y a énormément de thèmes où l'innovation est phare. Et donc, on le retrouve sur le salon, mais on le retrouve aujourd'hui. J'étais ravie d'entendre Victor parler d'intelligence collective. Ça, c'est important, c'est essentiel pour nous. Et juste à côté, il y a un plateau télé où on parle de t'exploration. Il y a des experts qui se baladent partout sur le salon pour détecter les différentes innovations. Et ils se retrouvent sur le plateau pour commenter les innovations, en plus des startups qui sont managées par Sprint Project, notre partenaire du prix, du startup, des Startup Village et du Startup Concept. Donc c'est pour ça que c'est important de récompenser l'innovation dans le cadre de ce prix-là. Et on a vu que ça peut être un tremplin qui est formidable. Donc bravo. Qui est fabuleux, oui, en effet. Exactement. Donc on voit que c'est une très belle édition cette année 2023. On voit aussi que c'est les 40 ans de la SITL cette année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et est-ce que ça va être le futur de ce salon ? Alors le futur du salon, ça sera encore de l'innovation et je souhaite, alors tout n'est pas arrêté, mais j'ai quand même quelques idées assez précises pour l'année prochaine et notamment l'innovation aura encore plus de place. Quand j'ai dit aux commerciaux et à l'équipe il y a quelques semaines, je souhaite 2000 m² dédiés à l'innovation, ils m'ont regardé avec des yeux en disant « elle est dingue », mais non. Je pense véritablement que l'innovation est phare et l'année prochaine, on ira beaucoup plus loin sur cette partie-là. On a hâte alors. Oui, merci. Merci beaucoup, Laurence. Et alors, bon résultat. Oui, parce que c'est maintenant. On va très vite pouvoir découvrir les lauréats. Et on va attendre que ça se débarrasse. Et je vais peut-être lancer la première vidéo. En fait, on va découvrir tous ensemble les nommés dans la catégorie équipement de transport. Dans la catégorie équipement de transport, les candidats étaient SAS Création Positive, Carriole, VUF Bikes. Les nommés sont SAS Création Positive pour la solution Fixang, poinçeur magnétique pour les sangles d'arrimage et leurs crochets. La solution Fixang se définit comme le couteau suisse de l'arrimage. Carriole pour la solution Carriole porte-palette, remorque à assistance électrique pour le transport de 350 kg de marchandises sur palette en ville, à vélo et à la main. VUF Bikes pour la solution vélo cargo électrique. Le VUF XXL est un triporteur électrique équipé du moteur surpuissant Cycli de Valeo, destiné aux professionnels. Comme vous le voyez, il y avait 3 très beaux projets dans cette catégorie cette année. Et alors, pour découvrir le lauréat et pour vous l'annoncer surtout, je vais appeler sur scène Vincent Baldi, qui est directeur adjoint de l'Astral. Pardon, pas du tout. Je vous allez voir le titre, pardon. Je vous laisse redire le titre, pardon. Non, grossiste. Grossiste, pardon. Commerce de gros, bonsoir. Ravi d'être avec vous pour présenter ce prix. Les grossistes, c'est quoi finalement? Si ce n'est un professionnel qui achète et vend à d'autres professionnels. Alors effectivement, on voit la partie commerce, mais c'est également beaucoup de transport et de logistique. L'effectif d'un grossiste, grosso modo, dans nos entreprises, c'est à peu près 30% des effectifs pour un parc de véhicules global au niveau national de 60 000 poids lourds. Vous voyez, à un ou deux près, en l'occurrence. Donc, ravi de présenter ce prix. On est très intéressé forcément par tout ce qui est innovation dans ce domaine, en l'occurrence avec tous les sujets qui nous occupent, la logistique du dernier kilomètre, on évoque la logistique urbaine durable, les JO de Paris 2024, qui vont être un vrai sujet également, la Coupe du Monde avant de rugby, enfin voilà, beaucoup de choses en perspective. Donc, ravi d'être avec vous. Merci beaucoup en tout cas d'être venu pour remettre ce prix. On va découvrir... On va découvrir, c'est ça, sans plus tarder. Le lauréat, tous le ensemble. Le lauréat 2023. Dans la catégorie équipement de transport, le gagnant est Carriole.
carriole porte-palette, remorque à assistance électrique pour le transport de 350 kg de marchandises sur palette en ville, à vélo et à la main. Bah, c'est Hollywood, hein, c'est les Oscars. Hein. Bravo à toute l'équipe. Félicitations. Bravo. Félicitations. Félicitations. Ouais. Comme les présidents ou les ministres. Ah, comme ça? Voilà. Si ça marche. C'est parti. Merci à tous. On peut, parce que quand même, il y a toute l'équipe de carrioles et d'ingénieurs qui est dans le fond là, avec les petits t-shirts. Donc c'est quand même eux qui lèvent les bras, qui sont à l'origine de cette innovation. C'est un projet qui a été initié par, quand même, historiquement, les triporteurs de l'Ouest et Schenker qui font depuis plus d'une dizaine d'années du transport de palettes à vélo déjà, avec des solutions historiques qui fonctionnent très bien. Il y a eu Spring Project qui est arrivé, que je cite aussi, et qui se sont vus avec Schenker et qui se sont dit, voilà, maintenant comment on développe, parce que c'est toute l'histoire du transport de charge à vélo. On transportait à vélo, il y avait les Bike Messenger à New York. Et puis depuis 10 ans, la France est très moderne sur le vélo cargo et le triporteur. Donc jusqu'à une centaine, 150 kilos, on fait beaucoup de transport. Et puis on arrive avec cette gamme et on pousse le transport de charge jusqu'à 400 kilos. Et donc cette innovation, ça illustre un peu ces nouveaux capacitaires. Et en fait, toute notre mission, nous, en tant que... Donc on est un petit industriel du transport de charge à vélo, c'est de fournir des solutions, des remorques électriques pour cycle, un réseau de maintenance et un service pour expliquer à tous les transporteurs et logisticiens qu'aujourd'hui, quand on transporte sur les 5 derniers kilomètres des charges, des équipements, on est plus productif et avec un meilleur impact quand on le fait à vélo. Et donc, on accompagne cette filière en France depuis 7 ans maintenant. Et on est très fiers de pouvoir montrer à la France et au monde qu'on a un beau savoir-faire ici et qu'on arrive à révolutionner un petit peu ce monde du transport. Bravo. Félicitations. Je pense que vous avez grandement mérité de récupérer le prix. Merci. Oula, ça, on ne saurait pas le prendre en remorque. Ça serait un peu... Il faut que je... Ah, au milieu, bien sûr. Et c'est juste au milieu? D'accord. Ah oui, moi aussi. Tous les trois. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Félicitations. Encore et bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent, pour la remise du prix. Donc sans plus attendre, je pense qu'on peut découvrir les nommés dans la catégorie intralogistique, robotique et automatisation en vidéo. Dans la catégorie intralogistique, robotique et automatisation, les candidats étaient Exile Automation, Exotech, Geek+, iRobotics, iFollow, Loud-Dog, Sherpa Mobile Robotics, Preston. Les nommés sont Geek+, pour la solution Robot Shuttle Plus, Hybrid Goods to Person Solution, Robot Shuttle Plus, combinaison de Robot Shuttle et Robots de la série P, combine les avantages de la technologie Tote to Person et Rack to Person. iFollow, pour la solution IL 1500 Cold, iFollow IL 1500 Cold, robot mobile autonome collaboratif dédié au transport de charge dans la logistique du froid en toute flexibilité et sécurité. Sherpa Mobile Robotics, pour la solution Sherpa D The Smart Dollies Mover, Sherpa D The Smart Dollies Mover pour le transport de piles de bacs dans l'intralogistique. Pour remettre ce prix, je vais inviter sur scène Valérie Leblanc de Corteva et Bertrand Regnault du groupement Agro Mousquetaire. Je vous donne peut-être les deux micros.
Bonjour à tous et à toutes. Alors l'intralogistique, Kesako, l'orobotisation, toutes ces catégories, on a beaucoup parlé de la pénibilité, on a besoin de collaborateurs en bonne santé, heureux de venir travailler. Définitivement, cette catégorie recèle des trésors d'innovation pour les hommes et les femmes qui sont dans nos entrepôts, et pas forcément que pour les substituer, mais surtout pour les aider. Et nous allons découvrir l'entreprise qui les aidera le mieux demain. Dans la catégorie intralogistique, robotique et automatisation, le gagnant est iFollow. Pour la solution IL 1500 Cold, iFollow IL 1500 Cold, robot mobile autonome collaboratif dédié au transport de charge dans la logistique du froid en toute flexibilité et sécurité. Alors, deux petits mots avant de vous passer la parole concernant iFollow. C'est vrai que ça a été un résultat très, très disputé. Hein. Le jury, voilà, par rapport au deuxième, troisième, bon, iFollow a gagné, donc bravo. C'est vrai que iFollow, je dirais, s'inscrit complètement en fait dans les problématiques de la supply chain et notamment en intralogistique, dans les bases logistiques. Enfin, en ce qui nous concerne, c'est vrai que c'est la vie au quotidien. C'est vrai que c'est une innovation au travers d'un robot qui est à la fois autonome, hein, d'après ce qu'on a compris, un robot autonome qui est collaboratif. Et qui vient aider, et qui est au service de l'humain, et ça c'est très important. Enfin, on l'a perçu comme ça. On l'a perçu aussi que c'était, voilà, ça évite aussi les TMS, parce que c'est vrai que voilà, il y a des gens, et on parlait tout à l'heure de femmes et d'hommes en fait qui travaillent dans des conditions compliquées, et notamment ce robot, il apporte une solution dans un environnement compliqué, qui est notamment le froid, parce que c'est vrai que quand on travaille à moins 25 degrés, c'est pas simple. Et pour cela, iFollow, bravo pour cette belle innovation. Merci beaucoup, merci à tous. Je tiens quand même à féliciter les différents candidats. Comme vous l'avez dit, c'est un marché qui est très disputé. Tout le monde peut constater dans la zone intralogistique qu'il y a énormément d'acteurs. Là où on se différencie, c'est effectivement, entre autres, par l'ergonomie. Le robot est très plat. Le robot est très peu encombrant, il lève 1,5 tonne et il fait la surface d'une palette euro et 17 cm d'épaisseur, ce qui lui confère quand même des facilités pour travailler autour, puisque comme vous l'avez dit, il est collaboratif. Et son autre particularité, c'est d'être capable d'aller dans le surgelé à moins 25, mais non seulement ça, il fait les transferts de température, il est capable d'aller du chaud au froid. On a une application actuellement qui tourne chez un producteur de surgelés, de produits surgelés. On va chercher les palettes à 20 degrés, on les emmène à moins 25. Sur le retour, il ramène des piles de palettes vides pour les palettiseurs qui sont en zone plus 20. Et il fait ça toute la journée, toute la nuit, 24 heures sur 24. Donc ça, c'est une application. Et puis dans la préparation de commandes, effectivement, le robot qui permet de sortir les palettes dans des zones plus sympathique pour les opérateurs qui du coup travaillent à 4 degrés au lieu de travailler à moins 25. Quoi. Hein, voilà. Donc on est ravis d'être récompensé. La société est jeune, elle a 6 ans ce mois-là. Donc c'est un bel anniversaire, un beau cadeau d'anniversaire, une belle reconnaissance. Et je pense aux équipes, naturellement, qui travaillent à Arcueil. Hein. Tout est développé et fabriqué à Arcueil, en région parisienne. On a une unité de 2500 m². Et on était il y a encore moins d'un an une vingtaine et on est maintenant presque 90 et nous sommes maintenant adossés au groupe STO qui a souhaité élargir son offre de robotique qu'il avait déjà complétée dans les 2 années dernières avec un certain nombre de produits. Vous connaissez peut-être les Atlas 2D, les Iskala qui sont des produits pour faire de la préparation de commandes goods to man et pallets to person. Et donc on vient les compléter, on est ravis et ça va nous mettre en lumière. Bravo, merci bravo. beaucoup. Je pense que iFollow mérite tous nos applaudissements.
Félicitations encore et merci sincèrement aux membres du jury. Je vais tout de suite lancer la vidéo pour découvrir les nommés dans la catégorie technologie, IoT et système d'information. Dans la catégorie technologie, IoT, système d'information, les candidats étaient DashDoc, DCBrain, Digital Logistics Services, HubOne, Next Mobiles, Okiduty, Pikeos, Projet 44. Les nommés sont DCBrain avec la solution Ines. Via sa solution SaaS, DCBrain permet l'optimisation dynamique de flux de transport en temps réel. Pikeos avec la solution OptiStock. OptiStock vous aide à optimiser votre circuit de picking en rendant visuelles les rotations de stock à chaque emplacement. Projet 44 avec la solution Movement, plateforme de visibilité dont les expéditeurs, les prestataires logistiques et les transporteurs ont besoin pour faire fonctionner leur supply chain. Et pour remettre ce prix, nous allons accueillir sur scène Alexandre Berger de La Poste et Élise Saint-Charles du ministère des Armées. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important pour vous de remettre ce prix ? Oui, merci beaucoup Margot. Alors donc c'est important et cette catégorie est très très importante dans le Startup Contest. Il n'y a qu'à voir, c'est un peu comme l'intralogistique. On a beaucoup d'exposants, beaucoup d'innovations dans ce monde de la techno et de la data. Alors certains apprécient peut-être les centres commerciaux, les parcs d'attractions. Moi j'ai toujours adoré les entrepôts. C'est mon parc d'attractions à moi. C'est des applications qui très souvent sont visibles sur le terrain, sont visibles pour les opérateurs du quotidien. Voilà. Ça veut dire que c'est à toi, Elie. Alors bonjour à tous. Alors c'est vrai que c'est un prix qui est vraiment important parce que le sujet, le potentiel en termes de levier de performance, des systèmes d'information, les processus, l'optimisation, la visibilité, pour nous effectivement c'est extrêmement important. Alors, moi qui ai parti au ministère des Armées avec sur la partie MCO aéronautique, c'est sur une base de 20 milliards d'euros, on peut imaginer le potentiel que ça peut représenter. Après, il y a deux axes de déploiement. Alors, c'est vrai qu'il y a une forte discussion en interne des jurys, parce qu'il y a eu de très très belles solutions. Il y a vraiment deux axes. Le premier axe avec la complexité, l'intelligence artificielle, la gestion de la data, c'est vraiment un axe extrêmement important et porteur d'avenir en termes d'innovation. Puis de l'autre côté, il faut mettre cette innovation au service des petites entreprises aussi accessibles en termes de coûts aussi. Et donc, entre ces deux axes, on a choisi. On a hâte de découvrir ça. Dans la catégorie technologie, IoT, système d'information, le gagnant est Pikeos. Pour la solution OptiStock, OptiStock vous aide à optimiser votre circuit de picking en rendant visuelles les rotations de stock à chaque emplacement. Merci beaucoup. Merci à vous et bravo. Vous voulez que je... On va vous dire quelques mots quand même, pourquoi vous êtes lauréat et après vous nous expliquerez un petit peu ce que vous faites. Dans la catégorie, ça a été très très disputé et on était nombreux, mais on a réussi à catégoriser les choses en se disant que ça c'était des applications du quotidien pour des opérateurs qui gagnent en autonomie sur le terrain, qui ont une meilleure visibilité et une capacité d'agir qui est renforcée avec votre solution. Et c'est ça qui a fait remporter le prix. Merci, c'est totalement le positionnement de Pikeos. En fait, on est une petite entreprise. On a déjà gagné le prix de l'innovation à CITL en 2017, ce qui a contribué au développement de l'entreprise. Maintenant, on est 15 un peu partout en France. Et on a un système dont l'objectif est plutôt d'aider les opérateurs en entrepôt. Donc c'est simple à déployer. Nos installs, c'est moins d'un mois. C'est assez accessible en prix. Et en fait, ça fonctionne comme dans un parking pour trouver des emplacements rapidement. Vous êtes guidé par la lumière. Nous, c'est ce qu'on fait.
Et ensuite, on vient augmenter l'entrepôt en passant beaucoup d'informations à travers la lumière. C'est le sens d'OptiStock. OptiStock, c'est pour optimiser les stocks avec une solution optique. En fait, on vient guider les gens en leur disant, ben voilà, quand il y a une forte rotation, on vous met les emplacements en vert. Quand il y a une faible rotation, on vous les met les emplacements en rouge. Et donc, on va aider les opérateurs sur l'ergonomie, sur l'implantation des stocks, de manière visuelle très rapide en entrepôt. Et voilà, donc on continue à faire évoluer nos solutions. On a d'autres innovations, mais qui ne sont pas encore commercialisées, donc peut-être qu'on les présentera l'année prochaine. Avec le LED Touch, on est content d'être là. Merci beaucoup pour le prix. Tu veux dire un mot Bravo encore. Je dirais que ce qui a aussi beaucoup plu, évidemment, c'est la capacité de déployer facilement et à moindre coût vis-à-vis des PME. Alors moi, que je suis beaucoup en lean management, le management visuel, ça me va très bien. Le principe de London avec les systèmes d'alerte, c'est très bien. Ça donne aussi, ça responsabilise l'opérateur, ça enrichit son travail. Il y a un impact que je trouve aussi sur la partie RSE, donc sur les postures, etc., lorsqu'on implante bien le picking. Et pour toutes ces raisons, bravo. Merci à vous. Merci. Félicitations encore à l'équipe. Merci beaucoup. Et pour la dernière catégorie de ces prix de l'innovation, je vais vous inviter à découvrir les nommés dans la catégorie transport et services logistiques. Dans la catégorie transport et services logistiques, les candidats étaient Delta Rail, Tente SAS, Watèa, The Way. Les nommés sont Tente SAS, avec la solution eDrive Optima. eDrive Optima est une roulette motorisée escamotable qui s'adapte aux chariots existants et supprime les efforts liés à leur manutention. Watèa, avec la solution Watèa by Michelin. Watèa by Michelin est une solution de mobilité électrique sur mesure pour les flottes de véhicules utilitaires professionnels. The Way réinvente la mobilité urbaine avec une solution inédite de scooter électrique rechargeable en 50 cm3 dans un réseau de stations d'échange de batteries. Et pour remettre le prix dans cette catégorie, je vais demander à Eric et Vincent de monter sur scène. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'était important pour vous de remettre ce prix ? C'est pas important, c'est fondamental. En fait, le transport, les services logistiques, on en a vraiment tous besoin. Alors, évidemment, on est dans l'innovation. Si un jour on invente la téléportation, ce sera un peu désuet comme prix. Mais en attendant, il faut que le transport et la logistique fassent son œuvre. Et même la téléportation, il faudra qu'elle soit durable. Il faudra qu'elle soit fiable, disponible partout et à un coût intéressant tout en gardant des marges viables pour les entreprises qui la mettront en œuvre. Alors, comme ce n'est pas le prix de l'anticipation mais de l'innovation, on va rester dans le transport et la logistique et nous vous invitons à découvrir le gagnant. Dans la catégorie transport et services logistiques, le gagnant est Watèa. Pour la solution Watèa by Michelin. Watèa by Michelin est une solution de mobilité électrique sur mesure pour les flottes de véhicules utilitaires professionnels. Voilà, donc juste quelques mots quand même pour vous, Watèa. Donc c'est évidemment une catégorie qui a été disputée, tu l'as dit. Watèa, vous allez en parler, c'est une solution de mobilité douce, si je puis dire, à destination des professionnels, des utilitaires en l'occurrence. Donc
Ce qui a été important pour nous dans le choix, ça a été deux choses. D'abord, la solution elle-même. Il y a la technologie, vous allez en parler. Il y a un terrain, une problématique à régler, qui est comment on transitionne vers quelque chose qui est une mobilité électrique ou plutôt durable, parce qu'il n'y a pas que l'électrique dans Watèa. Donc vous êtes au cœur de nos problèmes, si je puis dire, avec une solution qui est innovante. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est votre positionnement, avec évidemment une société qui naît, une start-up, mais également des groupes derrière, en particulier un Michelin qui vous accompagne. Et cette idée d'avoir ce couplage des forces nous a paru extrêmement intéressant. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup. Effectivement, le prix de l'innovation, pour nous, ça apporte beaucoup de choses. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on a innové, on innove de différentes façons. Pour apporter une solution, on parlait tout à l'heure avec Barry de la complexité, en fait, dans la livraison du dernier kilomètre, de basculer sur de la mobilité verte. Et nous, on s'est dit que pour simplifier cette problématique-là, on va innover d'abord en offrant une solution qui soit complète. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper uniquement du véhicule ou de l'infrastructure de recharge ou d'applicatifs digitaux qui vont aider au quotidien les gestionnaires de flotte ou les techniciens, les chauffeurs. Mais bien, on va apporter une solution sur l'ensemble de la problématique. Ça, c'est la première chose qui est au cœur de notre société et avec laquelle nous innovons. Le deuxième élément, c'est qu'on innove en connectant le véhicule. Donc notre véhicule, on va vraiment le connecter pour remonter de l'information qui va être importante pour nos clients. Et ça va permettre, par exemple, dans la livraison du dernier kilomètre, d'avoir un véhicule qui se ferme automatiquement quand le chauffeur va s'éloigner du véhicule pour gagner en productivité, gagner aussi en confort de travail. Ça va permettre dans d'autres domaines de remonter l'inventaire de ce que j'ai dans mon véhicule en automatique et de savoir que je n'oublie pas dans d'autres métiers un outil sur un chantier par exemple. Ça va permettre aussi, on a parlé de coût tout à l'heure, le fait que cette mobilité, si elle se fait à un coût trop élevé pour l'entreprise, l'entreprise sera plus viable et donc on va remonter par exemple le coût de la recharge. La recharge, c'est extrêmement important. Quand on parle de véhicules électriques, oui, c'est moins cher de se recharger en électrique si on pilote la recharge. On sait que si on reste sur certaines places en train de se recharger pendant 8 heures, alors que le coût de la recharge il est lié à la fois à ce qu'on prend comme électricité, mais aussi au temps qu'on reste sur la place, ça peut coûter très cher. Et on voit chez nos clients qu'il y a un facteur de 1 à 10 du coût de la recharge entre une borne A et une borne B. Donc le fait de remonter ce coût de la recharge, a priori et bientôt, enfin a posteriori pour l'instant, mais bientôt a priori, ça va permettre à des entreprises qui sont, et dans la livraison du dernier kilomètre, c'est beaucoup de petites entreprises. C'est des grands donneurs d'ordre, mais c'est des petites entreprises. Et notre vocation, elle est de les aider. Et de rendre simple, a priori, une équation qui est très compliquée. Donc c'est comme ça qu'on innove. C'est pour ça qu'un prix de l'innovation, pour nous, c'est extrêmement important. Et effectivement, avec des véhicules à batterie aujourd'hui, électriques à batterie, demain à hydrogène. Donc on est ravis de recevoir ce prix. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations encore à l'équipe de Watèa Michelin et merci aux membres du jury. C'est pas encore le prix de l'anticipation, mais peut-être que ce sera pour bientôt. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on a remis tous les prix de l'innovation, mais il reste celui que vous attendez toutes et tous, celui du Startup Contest. Alors vous êtes peut-être allés les voir, elles sont vraiment pas loin. Si vous avez l'occasion, passez les voir en cette fin de journée ou alors demain, parce qu'il y a des très très beaux projets. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre tous ensemble les nommés dans cette catégorie du Startup Contest. Dans la catégorie Startup Contest, les nommés sont Alki. Alki est une solution de planification et d'ordonnancement en entrepôt. Docloop. Docloop booste la compétitivité logistique européenne en fournissant la première plateforme d'interopérabilité logistique 100% européenne. eTrust Export, corridor digital entre les entreprises exportatrices et leurs clients pour optimiser les flux documentaires et ainsi réduire les délais de livraison. Ferry Analytics Datafreight. Datafreight est un logiciel de contrôle automatique des factures de transport des marchandises. Genow.
Genao développe un capteur intelligent pour mesurer les cargaisons des véhicules poids lourds et détecter les obstacles sur la route. Privamap, à l'image d'un Waze, nous guidons, sécurisons et supervisons les flux des chauffeurs poids lourds sur les sites industriels. Streamliner est une plateforme de collaboration et de communication basée sur le cloud et dédiée à la chaîne d'approvisionnement. Et pour remettre ce prix, qui d'autre que Fabien Esnou, fondateur du Sprint Project, et pardon, aussi. Résistez dessus, j'avais pas noté. Je vous laisse vous présenter. Comme tous les professionnels qui sont rassemblés ici, pour nous, ce type de concours est aussi important, puisque ces diverses années, on a pu les retrouver en tant que fournisseurs. Donc c'est aussi pour nous une opportunité de les accompagner dans le temps, donc c'est super. Et en même temps, en tant qu'intrapreneur de nos entreprises et donneurs d'ordre, c'est toujours super d'échanger avec des entrepreneurs motivés, passionnés, donc que ça continue encore longtemps. Merci beaucoup. Moi, je voudrais dire un mot sur l'histoire des startups au SITL et en l'occurrence saluer Laurence et toutes les équipes de RID. Je ne sais pas si vous êtes conscients, moi je fais partie des vieux ici et quand je venais ici en 2005, ça date d'hier, je crois que plus d'un tiers des entreprises présentes sur ce salon n'existaient pas. Okay. C'est pour dire à quel point l'innovation qui a commencé dans l'espace magnifique Village Startup, qui a bien changé, a compté dans notre profession et le poids qu'elle pèse en termes d'emploi en France aujourd'hui grâce à ces pépinières de compétences. Donc un grand bravo. Merci d'ailleurs en l'occurrence pour ce magnifique espace qui a été recréé cette année et vive l'innovation et les startups parce que c'est aussi comme ça qu'on porte des filières et qu'on les aide à se transformer. Donc voilà, petit mot personnel de félicitations. Et sans plus attendre, le grand gagnant du jour. Dans la catégorie Startup Contest, le gagnant est Ferry Analytics Datafret. Datafret est un logiciel de contrôle automatique des factures de transport des marchandises. Donc l'équipe de Datafret nous rejoint sur scène. Il fallait badger avant. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être pourquoi vous avez remis le prix à Datafret? Je dirais que cette année, ça a été relativement facile puisqu'il y a eu l'unanimité et avec un écart certain. On a besoin dans nos métiers de solutions pragmatiques, efficientes. Donc c'était au rendez-vous, il n'y a plus qu'à. Voilà, bravo. Attends, moi je veux bien que Datafret nous dise s'ils sont contents et pourquoi. Alors déjà, merci aux membres du jury d'avoir voté pour nous. Merci aussi à l'organisation du SITL, merci à Sprint Project. Ce matin, j'étais tout seul sur scène, mais on est une équipe de 8. Je vous en ai rapidement parlé. Là, vous avez 2 associés, les 2 Mathieu, comme on les appelle à Bordeaux. On a aussi Florian qui traîne quelque part et des gens qui nous attendent à Bordeaux. Merci d'avoir souligné le côté opérationnel de notre solution. On n'essaye pas de mettre en avant la technologie, même s'il y en a. On a une équipe de dev chapeautée par Mathieu qui bosse beaucoup pour améliorer la solution, mais on met en avant le côté opérationnel. Quel temps on fait gagner à nos clients et est-ce qu'on apporte réellement de la valeur pour eux. Donc merci beaucoup et félicitations aux autres équipes. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Merci beaucoup et bravo encore à tous les lauréats de cette édition 2023 des Prix de l'innovation. Je veux bien inviter tous les membres du jury et tous les lauréats à monter sur scène pour une dernière photo. Vas-y, passe. Il
manque quelqu'un de l'équipe de DataFret. Merci beaucoup à tous. Et je vous invite à rester dans l'espace pour profiter d'un cocktail.